Le POLT, le Paris-Orléans-Limoges-Toulouse, et puis aussi le PAC, je ne suis pas sûre qu'on dise comme ça, le Paris-Clermont-Ferrand. 2 lignes ferroviaires dégradées dont les usagers dégoûtés sont venus manifester hier à Paris leur exaspération, accompagnés d'élus et d'acteurs économiques. Ils sont repartis tout autant en colère après une réunion qui a tourné court au ministère des Transports. Bonjour Chloé Peutat. Bonjour. Vous êtes consultante, autrice de La révolution ratée du transport ferroviaire au XXIe siècle. C'est publié l'an dernier aux éditions du Bord de l'Eau. Merci d'être venue ce matin. Dites-nous, ces lignes sont-elles particulièrement dysfonctionnelles ou s'agit-il, à votre avis, d'un ressenti d'usagers ? Alors déjà, ce qu'il faut peut-être quelques données sur la fréquentation de ces lignes-là. Donc le POLT, donc comme vous l'avez dit, le Paris-Orléans-Limoges-Toulouse, c'est à peu près 3 millions de voyageurs par an. Le Paris-Clermont, c'est à peu près 2 millions de voyageurs par an. Donc c'est quand même, on ne peut pas dire que ce sont des lignes peu fréquentées, qui en plus traversent quand même plusieurs territoires, plusieurs régions, qui permettent aussi d'atteindre la capitale, ce qui est quand même important pour beaucoup d'usagers. On sent quand même, là, dans le message que vous avez diffusé, une vraie colère, on sent une vraie colère, mais qui est liée à un agacement et à une situation qui dure depuis des dizaines d'années finalement, sans solution proposée par l'État. On est en termes de chiffres, on est à un train sur 5 qui est en retard. Donc c'est vrai que quand on regarde ce chiffre-là, on se dit bon, peut-être que c'est pas tant que ça, surtout quand on parle de retard, c'est plus de 5 minutes de retard. Donc ça veut dire ça englobe pas peut-être le nombre de trains avec plus d'1 heure de retard. On pense aussi à l'événement qui a eu lieu en janvier avec plus de 12 heures de retard sur ces lignes-là. Donc il y a quand même peut-être aussi entre guillemets une surréaction, mais qui est liée à une situation qui dure depuis des années. Quand vous dites un train sur 5 a du retard, c'est sur ces lignes spécifiquement. Est-ce que c'est plus ou moins que la moyenne nationale ? Sur ces lignes spécifiquement, effectivement, ce retard-là, on n'est quand même pas mauvais en termes de retard en France. Je ne sais plus quel est le chiffre, il me semble que c'est 12% de trains en retard au niveau national. C'est moins que chez les Allemands, par exemple. Donc effectivement, on pourrait considérer que sur ces lignes-là, il y a plus de retard que sur d'autres lignes. Ce qu'il faut dire aussi, Chloé Peutat, vous avez commencé à nous dresser cette carte de l'aménagement du territoire. On est entre les 2 grands axes qui partent au sud depuis Paris, en direction de Bordeaux et en direction de Lyon. Et là, c'est toute la partie centrale de la France qui est quand même particulièrement sous-équipée. Aucune ligne à grande vitesse, seulement la route ou ses intercités qui marchent mal. C'est ça. En fait, en termes d'offres de mobilité, on n'a pas grand-chose finalement. Soit vous avez une voiture et du coup, vous pouvez prendre les axes autoroutiers ou routiers, mais vous n'avez pas de possibilité alternative. Ou l'alternative que vous avez, du coup, ces lignes là, ça dysfonctionne. Il y a des usagers qui disent quand on prend ce train, on n'est pas sûr d'arriver à temps. Si on a des rendez-vous professionnels, personnels, finalement, on ne prend pas le risque, ce qui est complètement compréhensible. Donc finalement, derrière aussi ces mobilisations, selon moi, c'est un sentiment de rejet aussi qui est exprimé par les territoires, qui disent finalement, nous, on se sent déconsidérés. On nous a promis des choses, notamment une ligne TGV dans les années 80-90. On n'en a jamais vu la couleur. Entre Paris et Clermont, c'est ça. On n'en a jamais vu la couleur. Ça devait remplacer notamment le train Capitole qui a été arrêté dans les années 80 également, qui permettait de faire Limoges-Paris en moins de 3 heures, ce qui est la demande aujourd'hui des usagers, puisqu'aujourd'hui c'est plus de 3 heures. Donc effectivement, je crois que la demande, c'est comment ces territoires, on peut leur proposer aussi des mobilités alternatives satisfaisantes. Essayons d'entrer dans les causes de ces retards. Le premier problème, c'est celui des infrastructures, les rails, les traverses, le ballast, les caténaires. Pourquoi ralentissent-elles les trains et qui en a la charge de cet entretien ? Alors c'est SNCF Réseau, en coordination avec l'autorité organisatrice des mobilités. Donc là, pour ces trains-là, c'est ce qu'on appelle les trains d'équilibre du territoire ou intercités. Donc ça, c'est l'État qui est autorité organisatrice des mobilités. Un contre-exemple, c'est les régions qui sont autorité organisatrice des mobilités sur les trains régionaux. Voilà, donc il y a 3 typologies de trains, TGV, TER. On ne rentrera pas dans les détails, mais... donc l'État... L'État et SNCF Réseau qui décide du coup de la maintenance, des travaux sur ces lignes-là. Et ça n'a pas été fait. Alors il y a des travaux qui sont lancés depuis 2018 pour rénover et moderniser toute l'infrastructure parce que du coup elle est très vieillissante. Donc qu'est-ce que ça veut dire une infrastructure vieillissante ? C'est qu'on va réduire aussi la vitesse des trains pour des questions de sécurité. Donc forcément ça peut engendrer des retards, ça engendre des allongements de la durée des trajets. Et donc pour pouvoir augmenter la vitesse et sécuriser aussi le réseau, il faut faire des travaux, il faut moderniser, il faut mettre de l'argent sur la table. Oui, c'est ce que disait un cheminot. Il y a eu un manque d'investissement de maintenance pendant des
des années. En conséquence, maintenant, il y a des travaux en permanence. L'autre problème, c'est le matériel roulant, comme on dit, les locomotives principalement, mais aussi les rames. Là encore, tout est vétuste, Chloé Peta, sur ces lignes. C'est ça, donc ce sont des trains corail, qu'on appelle corail, qui circulent et qui sont vraiment vieux. Et donc forcément, ça aussi, pour des questions de sécurité, on va réduire la vitesse, ça peut induire des retards. Le confort n'est pas au rendez-vous, les usagers le disent quand on les interviewe. Il y a eu une commande de rames qui a été passée, des rames type oxygène auprès d'un constructeur espagnol. Ça devait être livré en 2024. Il y a des retards de plusieurs années. Donc là, le ministre a parlé de livraison en 2027. Donc ça repousse encore une échéance. Et les usagers, clairement, je crois qu'ils sont plus prêts à accepter ces retards-là. Mais après, juste pour la mise en contexte, et pourquoi ce retard, parce que je pense que c'est important de l'expliquer, c'est lié à des tests techniques qui n'ont pas été concluants. Et ensuite, sur les rames oxygène, vous voulez dire ? C'est ça. Une fois que les tests techniques sont concluants, il faut ensuite se faire homologuer. Parce que pour des raisons de sécurité évidentes, on ne va pas faire circuler un train non homologué sur le réseau. Ça peut engendrer des retards et puis, pire, des accidents. Mais on a une situation analogue avec Alstom qui doit livrer des TGVM très prochainement, qui a aussi beaucoup de retard. Donc là, l'État s'interroge et il y a une mission qui a été lancée pour justement comprendre réellement pourquoi ce retard au-delà de ce qu'affichent les industriels et les constructeurs. Oui, qui allèguent du Covid, notamment, pour expliquer le retard. Notamment, oui. Donc, ce qu'on comprend quand même, c'est que d'ici 2027, il va falloir faire avec le matériel existant, donc ces locomotives vétustes. Pourtant, les investissements sont lancés. Est-ce qu'on peut dire qu'on a, à l'heure actuelle, rééquilibré les investissements entre les lignes à grande vitesse et les trains d'équilibre du territoire dont on parle, où on a encore ce déséquilibre historique ? Il y a encore quand même un déséquilibre historique, mais parce qu'on ne rattrape pas des années de sous-investissement sur les lignes du territoire en quelques années. Enfin, c'est pas possible, puisque le sous-investissement chronique, on voit bien là ce qu'il engendre. Et il y a eu cette politique lancée dans les années 80 du tout TGV, où finalement la plupart des investissements étaient mis sur les lignes TGV. Après, il faut se remettre dans le contexte. Le TGV, à l'époque, c'est une révolution technologique. Ça permet de relier les territoires beaucoup plus rapidement. Donc forcément, il y a eu ces choix politiques-là, parce que c'est des choix politiques, il faut aussi le dire. Et aujourd'hui, on en paye les pots cassés et on a privilégié finalement des mobilités qui sont... le TGV, c'est pas vraiment la mobilité du quotidien, au détriment de ces lignes-là qui sont les trajets du quotidien, et c'est la plus forte demande aussi des usagers aujourd'hui. Et vous dites que c'est pas encore rééquilibré complètement ? C'est pas encore. Pourtant, c'est ce qu'on nous annonce, que ça est fini, le tout TGV. C'est de manière générale, sur les investissements TGV versus rénovation du réseau, c'est en train de se rééquilibrer un petit peu, parce qu'il y a quand même cette prise de conscience, puis il y a l'ouverture à la concurrence qui fait que il faut aussi rénover les lignes pour attirer les nouveaux entrants. Sur ces lignes-là spécifiquement, il y a quand même des gros travaux qui ont été lancés en 2018. D'ici 2027, c'est 3 milliards qui vont être investis sur ces lignes-là. Donc, ce qui va permettre de moderniser le réseau. Il y a aussi l'achat de ces rames qui a coûté quand même un certain prix. La question, est-ce que c'est suffisant ? Mais surtout, c'est la question de la vision. C'est-à-dire, aujourd'hui, là, on se dit 3 milliards d'ici 2027. Et après ? On va ne plus rénover, ne plus moderniser. Donc finalement, on va retomber dans une situation de sous-investissement, de nouveau les mêmes problèmes. Et ça vaut pour l'ensemble du réseau. Et vous avez dit un mot d'ouverture à la concurrence pour laquelle ces lignes sont concernées très prochainement. Merci beaucoup, Chloé Peta.